Haussmann à Paris. Et puis on va voir comment ça se passe du côté des enseignes indépendantes. On est en ligne avec Jean-Guilhem Darré. Bonsoir, vous êtes délégué général du syndicat des indépendants. D'abord, dans quel état d'esprit sont les professionnels en ce début de période de solde ? Les indépendants ont toujours tendance à être optimistes. Donc ça, c'est le point très positif. Maintenant, concrètement, effectivement, les informations qui nous sont remontées du terrain démontrent que les soldes ne démarrent pas en trombe. Il existe quelques freins au niveau des consommateurs. Et puis, il y a des consommateurs qui sont absents, tels que les touristes, par exemple, dans les grandes villes, ainsi que les personnes qui sont d'ores et déjà parties en vacances. Donc le fait d'avoir décalé les soldes au 15 juillet, c'était un pari. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant, il est encore un peu tôt pour tirer le bilan. Mais on verra si ce pari était gagnant ou pas. On verra si ce pari était gagnant ou pas. Jean-Guilhem Darré, est-ce que ça a été une erreur de reporter les soldes ? Parce que les grandes villes sont vides à l'heure actuelle, ou en tout cas se vident petit à petit. Est-ce que finalement, c'est pas une erreur d'avoir reculé de 3 semaines ? Alors, il faut savoir que l'objectif, c'est un objectif que le SDI soutenait au travers d'ailleurs d'une grande majorité de ses adhérents. C'était bien d'avoir la possibilité de vendre des produits à leur vrai prix sans qu'on soit obligé immédiatement de procéder à des soldes et à des rabais importants. Donc de ce point de vue, la mesure était quand même nécessaire. Laurent Milchior, le co-gérant du groupe Etam, disait sur notre antenne cette semaine qu'il fallait arrêter avec les soldes, que c'était un débat d'arrière-garde, que c'était pas écologique et que chacun doit pouvoir faire les soldes à la carte, en fait, en fonction de son stock et de son business. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais que c'est malheureusement un petit peu ce qui est pratiqué aujourd'hui par les grandes enseignes. Alors ce ne sont pas dénommés effectivement soldes, mais des rabais, des ristournes, des French Days, des Black Friday, tout ça, on l'entend beaucoup. Donc cet élément est déjà intégré, est déjà mis en place notamment par le e-commerce ainsi que par les grandes enseignes. Que les petits commerces puissent avoir la possibilité de pratiquer des soldes un petit peu comme ils l'entendent, c'est une idée, mais ce n'est pas ce qui va permettre un équilibre des forces entre les différentes formes de distribution. Nous avons d'autres propositions pour permettre cet équilibre. Lesquelles, par exemple ? On peut très bien conserver la notion de solde, donc de déstockage, mais par exemple décaler de 15 jours les périodes de solde, c'est-à-dire qu'il y aurait des soldes qui seraient initiés dans un premier temps par les commerces de proximité, puis 15 jours plus tard, des possibilités de solde pour les grandes enseignes, pour le e-commerce, etc. etc. On peut effectivement revoir intégralement la législation sur toutes les formes de rabais pour diminuer la pression à la baisse sur les marges. Ça, on peut réfléchir ensemble sur ce sujet. Mais dans un contexte où chacun fait ce qu'il veut, il est assez clair que les indépendants auront beaucoup de mal à tirer leur épingle du jeu. On a bien entendu en tout cas vos propositions. Merci beaucoup Jean-Guilhem Darré. Je rappelle que vous êtes directeur général du syndicat des indépendants. À suivre dans Inside, la France qui résiste.